Donc, il y a peut-être des gens parmi vous qui soit ont un projet de création, soit un projet de reprise ou un projet de développement d'une structure qui existe déjà. Notre mission à nous, c'est d'aider ces trois types d'entrepreneurs avec un certain nombre de valeurs qui, elles non plus, n'ont pas changé depuis finalement de nombreuses années. C'est-à-dire que pour nous, l'important, comme ça figure ici, l'important, c'est la personne. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on fait des prêts et qu'on soutient des entrepreneurs et pas des entreprises. Donc ça, c'est important. On le verra tout à l'heure avec Léora dans le parcours à la fois amont et puis aval de votre accompagnement. Ce qu'on vous propose, c'est totalement gratuit, c'est-à-dire que notre offre qui tourne autour de l'accompagnement, du prêt d'honneur et de conseil, tout ça est complètement gratuit, avec un esprit de réciprocité, puisque ce sont des chefs d'entreprise qui transmettent à des jeunes, qui eux-mêmes demain transmettront aux jeunes de demain. Voilà, ça c'est la présentation globale. Pour mieux nous connaître et avant de rentrer dans le vif du sujet, retenez qu'en 2019, on a à peu près réceptionné 226 contacts de projets pour finalement accompagner 41 entrepreneurs pour 28 projets, en fait. Entre-temps, ces 28 projets sont passés par une phase d'étude et puis sont passés devant des comités d'engagement chez nous pour finalement être accompagnés. En 2019, on a contribué à la création ou au maintien de 136 emplois. Et puis, pour un prêt moyen par entreprise de 51 000 €, avec cette particularité que donc on prête à des porteurs de projets, lesquels porteurs de projets ont ensuite des fonds qu'ils doivent investir en tant que fonds propres dans leur structure. Ça peut être par exemple en compte courant. Et le fait d'amener des fonds propres dans leur structure leur permet d'être plus impactant quand ils vont voir leur banquier ensuite. Et du coup, ça permet un effet de levier, c'est-à-dire qu'avec l'argent qu'on a prêté, les entrepreneurs obtiennent des prêts bancaires et des financements bancaires. C'est ce qui est symbolisé ici, en fait. Et c'est tout l'intérêt, on le voit déjà, même si on va le développer plus tard, l'intérêt d'aller chercher de l'argent, même si peut-être aujourd'hui, par rapport à vos projets, vous vous dites, bah non, mais moi, j'ai pas forcément besoin de financement, la banque va me suivre. Ayez en tête que plus vous apportez, plus la banque va vous suivre et plus la banque va vous prêter. Voilà, ça c'est la petite présentation de démarrage. Vous voyez ici la promo des lauréats de l'année dernière, avec la belle énergie qui se dégage de l'entrepreneuriat. Je vais passer la parole à Léora qui va vous expliquer pourquoi ça peut être bien d'emprunter. Pourquoi emprunter pendant que vous êtes en train de créer, reprendre une entreprise? Tout d'abord pour sécuriser votre projet par l'accompagnement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que vous empruntiez auprès d'une banque, auprès d'une structure comme le réseau Entreprendre Isère, vous allez devoir expliquer, justifier votre projet et en fait sortir du cadre, vous allez pouvoir avoir un regard extérieur sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous allez voir le réseau Entreprendre Isère, vous allez rencontrer un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir vous questionner, vous challenger. Et donc, en empruntant et en allant chercher des financeurs, vous allez chercher aussi un regard extérieur, un regard externe qui va vous permettre une prise de recul qui est toujours bénéfique quand vous êtes en train d'entreprendre. Emprunter aussi, ça vous permet d'avoir plus de marge de manœuvre et du coup, évidemment, de trésorerie au démarrage. Quand vous êtes en train de créer, à partir d'un certain stade, vous avez sûrement un certain nombre de besoins pour lancer votre activité. Et en face, vous allez chercher un certain nombre de ressources. C'est possible que quand vous démarriez, vous vous rendiez compte que, évidemment, certaines charges n'ont pas forcément été prévues. Vous avez des éléments qui s'ajoutent et emprunter auprès de structures comme le réseau Entreprendre Isère, ça vous permet d'être un peu plus confortable et d'anticiper notamment les aléas qui peuvent arriver. Vous pouvez également emprunter de la trésorerie. Donc, pour vous lancer, ce que les banques sont parfois plus réticentes à faire.
Emprunter, ça vous permet aussi de conserver vos propres économies, donc conserver Pôle emploi pour ceux qui sont demandeurs d'emploi. Pour le quotidien et les coups durs, il est possible que vous ne puissiez pas vous payer les premières années. Ça dépend de votre activité, de ce que vous avez prévu, mais c'est quelque chose qui se produit, et donc garder une partie de vos ressources personnelles, ça vous permet d'anticiper aussi pour votre vie quotidienne, d'anticiper vos aléas perso. Quand vous avez Pôle emploi, vous pouvez demander soit de récupérer vos droits Pôle emploi en 2 fois, soit de toucher les ARE tous les mois. Là, eh bien, plutôt que, par exemple, de mettre cet argent au service de votre entreprise, vous pouvez le garder et donc sécuriser aussi, vous sécuriser, vous, du côté perso. Et on a rajouté une petite phrase, emprunter auprès des banques, c'est possible, même en étant demandeur d'emploi, et au RSA grâce aux garanties. On parle là, donc c'est notamment avec d'autres structures comme le réseau France Active qu'il faudra discuter, mais qui propose entre autres des garanties bancaires qui peuvent rassurer les banques et ensuite être accompagnés par des réseaux comme le réseau Entreprendre Isère, Gaïa. Ça permet encore une fois, de rassurer les banques parce que vous n'êtes pas tout seul dans ce chemin et que vous avez déjà plein d'apports extérieurs qui viennent vous aider. Alors, je crois que Nathalie, c'est toi qui as la main sur, sur le diapo. Quand demander un financement, à quel moment est-ce que vous allez toquer à la porte des structures pour le financement? Quand vous avez déjà bien travaillé votre projet, que vous avez déjà ciblé, que vous avez déjà réfléchi aux besoins clients. En fait, quand vous avez déjà, votre projet est déjà bien monté et que vous en êtes au lancement. Donc, quand vous avez fait un prévisionnel, vous savez de combien est-ce que vous avez besoin pour démarrer. Vous avez des besoins et là, vous allez chercher les ressources. Si vous avez été accompagné par la CCI, la CMA, la CISP, les experts comptables, c'est encore une fois un plus. En général, par exemple, pour la CISP, vous allez être accompagné tout au long de l'idée jusqu'au montage du projet. Et une fois que vous allez vous lancer, vous avez besoin d'un financement. Et ben là, c'est le moment d'aller toquer à d'autres portes. Vous pouvez aussi demander un financement quand vous développez. Donc là, c'est quand vous avez votre entreprise qui est déjà créée. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous. Donc, vous avez déjà créé votre entreprise, vous avez déjà eu des financements et en fait, vous voulez passer un certain cap dans votre croissance, dans votre projet de création d'entreprise, dans votre entreprise. Et donc là, vous pouvez aller aussi demander un financement au réseau Entreprendre Isère, par exemple. Et donc, parmi les outils que vous allez pouvoir trouver, là, c'est ce qui existe dans l'écosystème. Vous avez les subventions non remboursables, les prêts à taux zéro, c'est ce que nous on propose, le microcrédit, les prêts bancaires, les garanties sur le prêt bancaire, par exemple avec France Active, et les prêts de la finance solidaire aux structures de l'ESS. Et nous, on parlera plus précisément des prêts à taux zéro parce que c'est notre métier. Voilà, notre métier, c'est effectivement faire du prêt à taux zéro, entre autres. Ce qu'on vous propose, en fait, nous, dans ce panorama global des aides auxquelles vous pouvez prétendre et des accompagnements auxquels vous pouvez prétendre, notre message aujourd'hui, c'est de dire c'est important de vous faire accompagner, c'est important de vous faire financer et c'est important de le faire de passer par la bonne structure. Et la bonne structure, c'est pas forcément la nôtre. La bonne structure, c'est celle qui est adaptée à votre besoin. C'est pour ça qu'on va passer du temps à vous expliquer ce que c'est que notre offre à nous. Et encore une fois, notre propos, c'est pas de dire qu'on détient l'accompagnement ou la proposition la meilleure, mais en tout cas, on détient un accompagnement et une proposition qui nous semble adaptée à une typologie particulière d'entrepreneurs. C'est ce qu'on va vous détailler. Donc, ce qu'on vous propose, nous, en fait, c'est un accompagnement sur 3 ans, totalement gratuit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et puis réalisé par des chefs d'entreprise. Parce qu'en fait, nous, on est une association composée de bénévoles qui sont des chefs d'entreprise et qui sont là pour transmettre, pour accompagner des porteurs de projets ou des porteurs de projets de création ou des repreneurs d'activité, en fait. Donc, notre offre, elle s'articule autour d'un accompagnement qui est individuel et collectif, c'est-à-dire que si vous êtes lauréat, c'est comme ça qu'on appelle ça, de réseau Entreprendre, pendant 3 ans, vous bénéficiez d'un accompagnement par un de ces chefs d'entreprise que vous verrez au rythme d'1 fois par mois. Et puis, vous allez aussi bénéficier d'un accompagnement individuel, c'est-à-dire participer à des clubs avec d'autres créateurs ou d'autres repreneurs,
qui vous permettra de partager vos problèmes du moment, éventuellement de soumettre des problématiques au groupe et puis d'avoir une dynamique de développement et de progression, on vous le souhaite, qui soit collective. Tout ça, en fait, ça se produit après une phase qu'on appelle de validation, mais qui est plutôt une phase de maturation de votre projet. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être lauréat, vous allez rencontrer entre 4 et 8 chefs d'entreprise. Et ces 4 à 8 rencontres, en fait, elles sont à considérer comme des cadeaux presque. Mais ça, vous le vivez déjà si vous êtes porteur de projet ou si vous posez des questions pour créer une activité. Chaque fois, vous vous en êtes déjà rendu compte, chaque fois que vous présentez votre projet à quelqu'un, que vous expliquez votre projet à quelqu'un, cette personne vous pose des questions, vous questionne, vous pousse parfois dans vos retranchements, avec plus ou moins de bienveillance, et à chaque fois, ça vous fait avancer, ça vous fait progresser. Ben, c'est ça ce qu'on vous propose, en fait, nous, dans la phase amont, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise qui vont vous aider à maturer votre projet, en fait. Et puis, donc, il y a ce fameux financement dont Léora parlait tout à l'heure. Donc, retenez que nous, on prête en moyenne entre 15 à 90 000 euros. Vous avez vu tout à l'heure qu'en 2019, on a prêté en moyenne 50 000 euros par projet. Voilà ce que c'est que notre offre. Léora, je te laisse détailler peut-être plus précisément en fonction de la typologie des projets. Oui, alors non, on s'adresse à différentes typologies de projets. On va surtout parler des trois catégories qui sont sur le dessus de la diapo, les innovateurs, les créateurs, les repreneurs. Innovateurs et créateurs, c'est finalement deux typologies, c'est des créations dans les deux cas. La différence, c'est qu'on prête pour un projet qui est innovant jusqu'à 90 000 euros. Ça, c'est possible notamment grâce à un dispositif de la région. Mais donc, pour vous présenter notre offre, on propose donc des prêts à taux zéro. Ce sont des prêts qui sont sans garantie, sans intérêt, qui sont à la personne. Personne, ça signifie que c'est vous qui vous engagez et pas votre entreprise. Donc, ces prêts sont de 15 à 45 000 pour une création, 15 à 90 pour une innovation. Vous avez un différé de remboursement de 18 mois. Le prêt est remboursable sur 5 ans. Et vous avez un effet levier pour une création x 5. Donc, l'effet levier, c'est ce dont vous parlez, Nathalie, juste avant. Ce qui signifie que pour 1 euro emprunté 5 euros auprès d'une banque. Pour 1 euro emprunté auprès du réseau Entreprendre Isère, les innovateurs ont pu obtenir 8 euros auprès d'une banque. Après, pour tout ce qui est dans l'accompagnement, donc je vais vous présenter pour les repreneurs également. Donc des prêts d'honneur également à taux zéro de 15 à 45 000 euros avec un différé qui là est de 6 mois. C'est différent que par rapport aux créations. Un remboursement donc qui est étalé sur 5 ans et un effet levier de 8. Tout l'accompagnement, là c'est tout l'accompagnement après, une fois que vous êtes lauréat, l'accompagnement est indifférencié selon si vous êtes créateur repreneur. Donc vous êtes une promo se compose de tous les innovateurs, créateurs, repreneurs, et là on accompagne toutes les personnes. Pour le cas des boosters et des croissances, là ça s'adresse, c'est un petit peu c'est plus particulier, donc on en fait moins. Ça s'adresse à des personnes qui sont en train de développer leur entreprise. Alors je vois une question, l'effet levier, il correspond à quoi? Donc pour vous réexpliquer, quand vous empruntez, quand vous faites un prêt d'honneur, c'est un prêt d'honneur que vous faites vous à la personne, qui va être considéré par les banques comme un apport. Et en fait, ça va vous permettre d'emprunter plus facilement auprès des banques. Vous avez aussi l'effet, les banques, elles vont aussi être rassurées parce que vous êtes accompagné par des organismes qui sont implantés dans les territoires. Donc, il est possible que quand vous allez voir votre banquier pour financer votre projet et que vous lui expliquiez que vous êtes en train d'être accompagné par le réseau Entreprendre Isère, il est possible qu'ils connaissent le réseau Entreprendre Isère, qu'ils connaissent l'accompagnement et qui donc, ça va contribuer à être un élément de rassurance. Et donc, tous ces éléments font qu'on considère que pour 1 euro que vous empruntez au réseau Entreprendre Isère, donc dans votre prêt d'honneur, vous pouvez emprunter jusqu'à 5 euros auprès de la banque. Je continue sur les boosters. Ensuite, on va vous parler plus précisément de nos critères.
Tout à la fin, on aura peut-être du temps pour vous parler des garanties. Après, pour vous préciser, nous, on n'est pas un organisme qui propose des garanties. Vous avez différents types de garanties. Je pense que le mieux, ça va être à France Active. Mais on pourra vous en parler rapidement. Enfin, en fait, je vous ai plus ou moins répondu. Mais pour reprendre là sur cette diapo et on reprend les questions après, vous avez aussi, donc nous on propose aussi un accompagnement financier et humain aux entrepreneurs qui sont en train de développer leur entreprise. Ça va être l'accompagnement booster ou l'accompagnement croissance. En fait, un accompagnement booster et un accompagnement croissance, c'est pour des entreprises qui vont passer un cap de croissance, un cap d'embauche. Euh, les prêts d'honneur pour les boosters, ils sont de 45 à 70 000 euros. Alors évidemment, les critères d'éligibilité sont plus pointus. Vous n'avez pas de différé. Le remboursement du prêt est sur 5 ans, l'effet levier est de 6. Pour les croissances, là, c'est encore un autre cap de croissance. Donc, il faut que vous ayez atteint un certain chiffre d'affaires. Le différé, vous avez un prêt. Là, c'est pas nous. C'est pas le réseau Entreprendre Isère qui prête. C'est c'est un partenariat avec la BPI qui peut faire des prêts croissance qui là vont être de 100 à 300 000 euros, un différé de 2 ans. Et là, il va y avoir un taux d'intérêt parce que c'est différent d'un prêt d'honneur et c'est différent de ce qu'on propose. Mais en tout cas, pour retenir, nous, on a une offre créateur-repreneur et développeur. Évidemment, quand vous venez nous voir, on vous réexplique tout ça et on vous précise tous ces critères. Alors, il y a une question par rapport à si le projet n'est pas en Isère, on va y répondre après, ouais. Alors, les critères, du coup, vous avez la réponse sur la diapo. Si votre projet n'est pas en Isère, donc nous, vous pouvez aller voir un autre réseau Entreprendre et un autre réseau qui accompagne les créateurs et repreneurs d'entreprises et développeurs. Réseau Entreprendre Isère, parce que nous, on accompagne les entreprises du territoire dans l'Isère. Par contre, vous avez par exemple le réseau Entreprendre Rhône, vous avez différents réseaux Entreprendre dans toute la France. On vous expliquait que c'est un réseau national, même mondial, parce qu'il y a des réseaux Entreprendre à l'étranger. Et vous avez aussi d'autres structures implantées, les réseaux initiatives, l'ADI, les réseaux actifs, qui souvent sont du coup implantés sur des territoires particuliers. Donc les critères, en fait, là on a mis primo créateur en fonction de si vous êtes en train de créer une première entreprise ou si vous avez déjà créé et que vous créez une autre entreprise ou que vous reprenez. Donc on va s'adapter dans notre accompagnement et on va vous considérez là dans le cas on va vous rentrez dans la case repreneur, dans la case créateur. Parmi les critères pour être éligible, il faut que vous ayez un business plan qui soit rédigé avec un plan de développement et ça c'est également le cas pour les reprises. Que vous ayez au moins 5 emplois à horizon de 5 ans, ça c'est dans l'ADN du réseau Entreprendre. Donc on accompagne les TPE et on accompagne les chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Il faut que si vous soyez dans le cadre d'une reprise ou d'un développement, que vos résultats nets et vos fonds propres soient positifs sur l'année N-1. Il faut que vous soyez porteur majoritaire au capital. Donc en fait, il faut que vous soyez décisionnaire dans votre projet. Et il faut que vous ayez un besoin de financement global d'au moins 75 000 euros et que dans votre plan de financement, vous ayez un prêt bancaire qui soit associé. Ça signifie que vous ne pouvez pas venir au réseau Entreprendre et dire j'ai besoin de 75 000 euros, vous ne pouvez pas demander qu'un prêt d'honneur. Nous, on va vous demander aussi pour pouvoir débloquer, on va vous demander aussi d'avoir un plan de financement, pour pouvoir avancer, d'avoir un plan de financement qui intègre le fait que vous alliez demander un prêt bancaire. Alors, encore une fois, ces critères-là sont les nôtres. Si vous n'entrez pas dans ces critères, pas de panique. Vous allez voir tout au long de la semaine d'autres acteurs de l'accompagnement et du financement et vous allez sûrement trouver des offres qui correspondent à vos propres critères. Si vous portez un projet qui n'est pas créateur d'emploi, vous trouverez d'autres structures pour vous aider et pour vous accompagner, mais ce ne sera pas Réseau Entreprendre simplement, mais vous en trouverez d'autres. Oui, et si vous avez des doutes, vous posez des questions sur ces critères et si votre projet est éligible, n'hésitez pas à nous appeler.
Et nous, on pourra aussi vous rediriger et vous réorienter vers les autres partenaires de l'écosystème. Et après, évidemment, tout ça, on pourra vous le rappeler. Donc, je vois pour une entreprise individuelle, non, parce que vous n'avez pas de création d'emploi. Par contre, là, du coup, vous pouvez vous adresser à l'ADI ou à Gaïa si vous créez à Grenoble. Et voilà, super. J'ai vu que vous aviez vu ma réponse. Et pour vous expliquer donc comment est-ce que ça se passe concrètement quand vous souhaitez être accompagné par le réseau Entreprendre Isère, premièrement, vous prenez contact avec nous, plus précisément avec moi. Donc vous nous téléphonez, on va vous laisser nos coordonnées à la fin du diapo. Vous avez une adresse mail et une adresse. Je répondrai après aux questions sur l'ADI et Gaïa. Donc vous êtes accueilli par moi-même, vous nous téléphonez ou vous nous envoyez un mail et là on fait connaissance. Donc je vous demande d'expliquer votre projet tout simplement pour savoir, pour comprendre juste est-ce que vous êtes éligible, qu'est-ce que vous attendez, quel est votre projet. Merci à vous pour les personnes qui quittent la présentation. Je vous présente plus précisément notre accompagnement. Je vous le représente puisque vous assistez à la présentation. Je vous partage également une fiche avec tous les détails. Et en fonction de ce que vous me dites, soit on poursuit et vous entrez un peu plus précisément plus loin dans le parcours, soit, comme je vous le disais, si on s'aperçoit que vous ne rentrez pas forcément dans vos critères, que nous, on ne peut pas vous accompagner, on vous redirige vers d'autres structures, c'est pas un problème. Si donc il s'avère que vous rentrez dans les critères, moi je vous envoie un document qui s'appelle un executive summary. Un executive summary, c'est un document de 4 pages qui va reprendre les points essentiels et principaux de votre projet. On va également vous demander un CV et en fait une fois que vous nous aurez renvoyé, donc je vous envoie pas ça par mail, vous nous le renvoyez complété et une fois que vous nous le renvoyez complété, moi je partage cet executive summary à une personne qui sera chargée de l'étude de votre projet. Cette personne, elle va analyser l'executive summary et elle va également le partager à des membres de notre communauté qui sont chefs d'entreprise et qui vont également faire une première lecture, une première analyse de l'executive summary. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir des premiers retours, des premières questions, des premiers points forts qui en ressortent. Et la personne chargée d'études, elle reprend directement contact avec vous et elle vous proposera de fixer un rendez-vous pour que vous puissiez présenter plus en détail votre projet et pour que nous, on puisse vous présenter également la suite du parcours et que vous entriez un petit peu plus profondément dans notre parcours de candidature. L'idée, c'est qu'ensuite, vous ayez un autre document à remplir qui est assez similaire à un business plan. On vous demandera également un prévisionnel financier, on vous en parlait avant. Et pendant tout ce parcours, pendant que vous serez en train de remplir ce nouveau document, ce pass, on va vous proposer de rencontrer différents chefs d'entreprise. Et là, l'idée, c'est de bénéficier de retours d'apports extérieurs. L'idée, c'est qu'on puisse vous challenger, vous aider à enrichir votre projet, faire émerger des questionnements et encore une fois, vous faire bénéficier d'un apport extérieur, vous faire prendre un peu de recul, etc. Une fois que vous avez rencontré tous ces dirigeants, que vous avez rempli ce pass, que vous avez un prévisionnel financier bouclé, vous passez en comité d'engagement où là, vous allez être face à d'autres chefs d'entreprise. Et en fonction donc c'est une présentation, en fonction du résultat de ce comité d'engagement, vous avez un avis favorable ou non. Si vous êtes favorable, vous êtes lauréat du réseau Entreprendre Isère. Et donc là, vous rentrez dans tout le parcours de l'accompagnement qui est composé, donc vous êtes accompagné individuellement par un chef d'entreprise, vous êtes accompagné de manière collective, comme vous expliquait Nathalie. Vous avez différents rendez-vous, différentes rencontres. Et vous pouvez également bénéficier de suivi d'experts, donc d'experts de grands groupes, dont HP, HPE Schneider, qui peuvent vous aider sur des problématiques techniques managériales. Ça sera en fonction de vous, vos besoins. Alors ça c'est tout pour le parcours évidemment. Là on vous fait une présentation générale, mais une fois que, quand vous serez en contact avec nous, on pourra vous présenter et vous préciser tous ces points si vous avez des questions particulières par rapport à votre projet.
Le message clé, encore une fois, hein, puisque le thème de l'intervention, c'est pourquoi et comment se faire accompagner. Le message clé, c'est la maturation de votre projet. Pourquoi nous, on vous donne des éléments à remplir et c'est pareil pour toutes les structures. Hein, on vous demande de formaliser les choses, d'abord un executive summary, puis un business plan, etc. Donc, comme on ne vous connaît pas, on ne sait pas trop où vous en êtes dans vos projets respectifs, mais à chaque fois que vous allez devoir formaliser, vous allez avancer, vous allez mûrir vous-même. Donc, c'est le premier avantage, en fait, de se faire accompagner, c'est qu'on progresse déjà tout seul, indépendamment des retours qu'on obtient. J'avance, Léora. Je crois qu'on a terminé. Léora vous le disait, donc voilà, vous avez ici Léora, et puis ici c'est moi, Nathalie. Léora vous le disait, on est à votre disposition. On est allé assez vite, mais on vous a passé l'ensemble des messages qu'on voulait vous passer. Et surtout, retenez que vous pouvez nous contacter à cette adresse et à ce numéro de téléphone. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous renseigner. Et puis pour tout de suite, on se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez via le chat ou autrement.